Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dans ces vidéos, on va présenter les choses qui me semblent n'étaient pas suffisamment claires dans notre cours. Donc, parmi ces choses-là, je vais présenter qu'on n'a pas donné suffisamment de détails. Donc, on va présenter dans ce cours ce qu'on appelle binary space partitioning, c'est-à-dire pour déterminer quelles sont les surfaces visibles ou non. Donc, c'est parmi les algorithmes les plus importants. Donc, cet algorithme fait la même chose qu'un dessinateur. Un dessinateur, quand il va commencer à dessiner quelque chose, donc il va dessiner ce qui est dans l'arrière-plan. Par exemple, on va prendre la scène d'une nature avec une maison, Donc, le peintre va commencer à peindre le ciel, la montagne, puis la forêt, puis, par exemple, une rivière, puis la maison, puis une personne. Donc, dans cet ordre-là, c'est-à-dire, on commence à dessiner les choses qui sont en profondeur et petit à petit, on va commencer à ceux qui sont les plus proches à notre spectateur. Voilà. Donc, pour ceci, on doit organiser notre espace, c'est-à-dire faire un tri de notre espace suivant la scène elle-même, pas suivant la caméra. Donc, on va, par exemple, choisir une orientation et dire qu'un plan va partager l'espace en deux parties, la partie gauche et la partie droite. Je vais l'appeler comme ça, partie gauche et partie droite. Et si vous voulez, on peut les appeler partie avant et partie arrière. Ok. Donc, pour, en quelque sorte, faire un arbre de tri. Cet arbre de tri va fonctionner suivant la profondeur Z. Ok. Donc, je vous rappelle que cette technique, elle a été utilisée dans des jeux très connus comme Doom et Quark. Donc, pour ça, on va commencer à construire notre arbre. Donc, étant donné ce polygone-là, il est composé de plusieurs arêtes. A, B, C, D, E, F. Donc, on va choisir A, l'arête A, comme étant la racine de notre arbre. Ok? On choisit A parce que A, en quelque sorte, voilà, il est au milieu, il peut nous séparer l'espace en deux parties. Voilà. Ok. Je vais appeler ça front and back, c'est-à-dire avant et arrière. Et je vais choisir la droite qui passe par le segment A. Donc, le segment, la droite, cette droite-là, il va séparer l'espace en deux parties. Il y a la partie qui est en haut et la partie qui est en bas. Donc, on va voir que la partie qui est en haut, elle va contenir B et C et une moitié de D. Ok. Et la partie en bas, elle va contenir F et E et une partie de D. Ok. Donc, déjà, on a classé notre objet en deux parties. La première partie, c'est en haut et la deuxième partie en bas. Puis on va dire que la première partie, c'est front et la deuxième partie, c'est back. Donc, ici, on a, là, notre arbre va donc à deux feuilles. La première feuille, labellée front, et la deuxième feuille, labellée back. Ok. On va suivre donc la même logique. Ici, pour le segment D, donc on voit ici que la droite, cette droite-là, la droite A partagé l'espace en deux. Donc ici, c'est le partage de l'espace. Le plus important, c'est le partage de l'espace.
Donc ici, on travaille en 2D, mais les D derrière, qui un partage en 3D. Donc, à la fin, je vais expliquer ça par un exemple ou par une image, si vous voulez. Donc, la racine de notre arbre, c'est A. OK. Donc, l'espace est partagé en deux. C'est-à-dire le A, il va partager l'espace en deux parties, en deux feuilles. La partie front et la partie back. Donc, voilà. Donc, back et front. Donc, back, ici, elle va contenir, bien sûr, B, C, D2. OK. Donc, tous ces objets-là, tous ces arêtes-là, ils vont être dans cette partie. Et front, elle va contenir une partie de D1, partie de D, qu'on va l'appeler D1, E et F. OK. Donc, on va continuer. Là, on va choisir une autre partition, c'est-à-dire un autre plan. OK. On va choisir, par exemple, donc voilà notre partition. Donc, dans la partie back, il y a le B, le C et le D2. Et dans la partie front, il y a D1, E et F. Puis, on va continuer. Donc, on va choisir, par exemple, D1. Dans la partie front, c'est-à-dire, on va partager l'espace davantage. OK? Davantage. Dans cet esprit-là de front, back. Donc pour le D, voilà, toutes les orientations sont choisies. Donc voilà, c'est par ce petite direction. Donc pour le D1, front, c'est cette partie-là. Et back, c'est cette partie-là. Donc, dans back, il n'y a rien. OK. Il n'y a rien. Mais front, il y a F et E. Donc, on va continuer de la même façon. Donc, voilà, dans D1, on a E et F. Donc, déjà, on a, en quelque sorte, trié notre espace à plusieurs parties. Avec cette philosophie de mettre les choses à gauche et à droite. OK? Puis, on va continuer. On va choisir E, toujours dans la partie front. E, si on voit ici, donc le back, il n'y a rien. Front, il y a F et D1. OK. Donc, il y a F. OK. D1, c'est déjà un sommet de notre arbre. OK. Puis, on va continuer avec la partie back. On a terminé avec la partie front. Et on va voir la partie back. La partie back, c'est-à-dire les choses qui sont à gauche ou à droite. C'est ça. Donc, il y a toujours cette philosophie de dire que front, back, et ainsi de suite. Donc, si on poursuit notre construction d'arbre, donc on aura B, donc on a choisi B ici. B, ça va donner C et D. En front, c'est D2, puis c'est front D2. Voilà. Donc, on a terminé notre arbre. Mais à quoi ça sert tout ça? Donc, on va expliquer à quoi ça sert tout ça. Donc, on va continuer avec un exemple concret. Voilà, on a 4 objets, 4 polygones. 1, 2, 3, 4. On va partager notre espace à des parties convexes. OK. On va choisir une orientation. Donc, la première droite, on va l'appeler A. Cette droite, donc, il va nous séparer l'espace en deux parties. La première partie, elle va contenir 1 et 4. Et la deuxième partie, elle va contenir 3 et 2. Donc, on a séparé nos objets à deux parties. On va l'appeler la partie front et la partie back. Donc ici, par le signe moins, c'est back, et le signe plus, c'est front. Donc, et on partage aussi notre espace qui back par la droite B,
Donc, B va, suivant l'orientation, il va nous donner front and back, c'est-à-dire plus et moins. Donc, dans la partie back, elle va nous donner 3, l'objet 3, et dans la partie front, elle va nous donner l'objet 2. De même, on fait la même chose pour la partie front, c'est-à-dire le plus de A. Et on a construit notre arbre. Donc, dans cette philosophie-là, donc on aura, si par exemple, on voit si le caméra est en face la normale, si le caméra est en face à la normale, si le caméra est en face à la normale, par exemple. Donc, on va expliquer ça. Donc, si le caméra est placé ici, dans cette direction, donc on va dans cette direction. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Premièrement, on doit choisir la partie où la caméra touche le plus, c'est-à-dire si le caméra envoie un rayon, elle va donc toucher cette région-là, dans la première région touchée. Donc, si on voit donc la première région touchée, donc elle va commencer par le 1, puis on va voir le 4, puis le 2, puis 3, dans cet ordre-là. Voilà, il y a déjà un classement. Si par exemple on commence de ce côté-là, donc on va lire de telle façon qu'on aura 2, puis 3, puis 4, puis 1. Voilà. Donc, ce tri-là va fonctionner en quelque sorte pour n'importe quelle position de caméra. Et on va expliquer ça par la suite. Comment on va faire? Par exemple, le plus évident, c'est de commencer de ce côté-là, c'est-à-dire par la sélection naturelle, enfin, le tri naturel, back, face, et ainsi de suite. Mais si le point de vue est dans une autre façon, donc on a toujours cette perception-là. C'est-à-dire si on commence par le 3 ici, par exemple, le 3, puis le 4, puis le 2, puis le 1. Donc ça dépend. Là, on voit notre scène. OK? Donc on va voir comment le BSP Tree va nous aider à déterminer quels sont les objets à dessiner en premier et quels sont les objets à dessiner à la fin. OK. Donc, comment l'a utiliser? Par exemple, on va prendre ces lapins-là. Donc, on va les séparer en deux parties. C'est-à-dire, on va commencer notre tri à les séparer en deux parties. Donc, il y a évidemment que, par exemple, si le caméra voit de ce côté-là, donc le premier vu sera celui-là, puis celui-là peut-être, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, et ainsi de suite. Donc, mais comment on va les ordonner? C'est-à-dire, la première des choses, il faut dessiner le dernier, puis l'avant-dernier, puis celui-là, puis celui-là. Finalement, si on les dessine tous, donc les premiers, ils vont cacher les derniers. Suivant cet ordre de ce qu'on appelle l'ordre de tri et la position de caméra. OK. Donc, on va choisir une séparation, voilà. Donc, front, par exemple, back. Donc, ce n'est pas nécessairement comme ça, mais on peut faire ici back, front, ça dépend de l'orientation de notre normal. Donc, voilà, on va commencer à dessiner notre arbre. Enfin, voilà. Donc, notre arbre, premièrement, elle va séparer les objets en deux parties. Puis, on sépare le front à deux parties. Okay. Front 1, back 1. OK. Front 1, back 1. Et le back, on va le partager à front 1, back 1. Donc voilà. Donc c'est ça, c'est front, ici back. Ici front, ici back. Ici front, ici back.
Donc, ces trois-là, ils vont correspondre à celui-là. Et ces deux-là, ils vont correspondre... pardon, je pense que... Non, c'est tout à fait le contraire. Donc ici, ça dépend à l'orientation. Ok. Donc on va poursuivre. Et de même, on va partager jusqu'à obtenir tout ce partage-là. Ok? Donc il y a une partie qui est front, il y a une partie qui est back. Donc ça dépend à la première séparation qui est A ici. Puis la deuxième séparation, c'est les bleus. Et la troisième séparation, c'est les rouges. On peut séparer aussi, on peut continuer à séparer même les petits objets comme ça. Et je pense que ça, c'est largement suffisant. Donc là, il nous donne un tri dans l'espace. Un tri dans l'espace, suivant l'orientation. Et ça, c'est général. Donc ça peut marcher avec toutes les positions de caméra. Donc il faut choisir là où le caméra regarde. Ok? Voilà. Donc ça, c'est notre tri. Donc le tri n'est pas... ce tri-là ne donne pas les parties visibles, mais tout simplement, il nous aide à partitionner notre espace. Et voilà l'algorithme à utiliser. Donc, maintenant, d'après notre fiche de TD, on va construire ce qu'on appelle le BSP tree de notre... comme exemple à notre cours. Donc, on a les rectangles suivants. Le rectangle A, c'est X entre 1 et 3 et Y entre 1 et 2. Après, on va dessiner tout ça. Le rectangle B, c'est X entre 2 et 4 et Y entre 3 et 4. Le rectangle C, c'est X entre 0 et 1 et 0,3. Et le rectangle D, X entre 2,5 et 3,5 et Y entre 0 et 1. Donc, ce qui est demandé, premièrement, construire l'arbre BSP pour cette scène. Ok. Donc, la deuxième question, show splitting plan to minimize primitive splitting when possible. Draw the tree structure and the spatial subdivision. Trace array, ça c'est très important. Cette partie-là, c'est très important. Trace array from P0, 5, 2 to Q3, 5, 0, 5, truth, the BSP tree. Determine which rectangle, the array and text and in what order. Count the number of nodes visited during traversal. Detailed solution. Donc, on va résoudre la première partie et la deuxième partie. Voilà. Donc, on va choisir un plan de séparation verticale, x égale à 2, qui donc divise la scène en deux parties, la partie gauche et la partie droite. Donc, dans la partie gauche, si on voit les données des coordonnées des rectangles, donc on voit que le A est partagé entre deux parties, la partie left and la partie right. Ok. Donc, la partie left, elle va contenir C et A left. Donc, on va continuer à partager notre espace avec la ligne horizontale Y égale à 2. Donc, below, above, left, même philosophie. Donc, si Y est inférieur à 2, donc elle va contenir A left and C.
above, donc y plus grand que 2, elle va contenir le c partiellement et le a left, non, il n'y en a pas. Donc on a c below et a above, ok. On a continué à faire un autre split, x égale à 1. Et finalement, avec cette démarche-là, on aura notre arbre. Donc, route, c'est x égale à 2, c'est le plan x égale à 2. Puis, gauche à droite, gauche y égale à 2, y égale à plutôt 2, donc b, y, x égale à, donc c'est toujours y égale à 2. Donc, x est 3. Ok. Donc, il va nous donner cet arbre-là. Et l'espace est partagé à plusieurs parties. Ok. x2 et y2. Et on voit que l'arbre est bien construit. Donc, on va essayer de faire traverser le point, le rayon de P jusqu'à Q. De P jusqu'à D. On va expliquer tout ça. Ok. Supposons qu'on a des objets. Supposons qu'on a des objets. Carré, triangle, et, par exemple, étoile. Voilà, c'est les objets qu'on a. On fait les séparations. Ok, voilà. Par exemple. Ok. Et on a le caméra qui est ici. Le caméra, elle va avancer des rayons. Ok. On a plusieurs rayons. C'est comme le caméra regarde avec la scène avec des rayons. Donc, par exemple, on va prendre celui-là. Celui-là, par exemple. Donc, celui-là, il va traverser notre scène, suivant l'autre qu'on a fait, et il va rencontrer, par exemple, le triangle. Le premier, puis rien. Celui-là, il va rencontrer rien, puis ça. Et ainsi de suite. Donc là, chaque rayon, il va nous donner un ordre, en quelque sorte. Des objets rencontrés. Donc, si, par exemple, si on a deux objets ici, par exemple, deux objets ici, là et là. Donc ce rayon-là, par exemple, ce rayon-là, il va rencontrer cet objet, puis il va rencontrer cet objet. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Suivant l'ordre de notre tri, BSP, donc il va dessiner celui qui est en arrière, puis il va dessiner celui qui est en avant. Donc c'est la même philosophie qu'on va utiliser ici. Par exemple, le rayon qui va commencer de P jusqu'à Q, il va traverser notre scène. Donc il va rencontrer le C, puis le A et puis le D. Donc, suivant notre arbre, comment on va trier tout ça? C'est-à-dire, comment on va organiser tout ça ou lire tout ça d'après notre arbre. Donc l'équation de notre rayon, c'est R égale à 1 moins TPI, TQ. Donc, c'est ça l'équation. Donc, est-ce que le X va dépasser la partie gauche et la partie droite de la droite X? Oui. Donc, 0,5 il y a une partie qui est là,
il y a une partie qui est là. Ok. Donc ici, c'est-à-dire le x et la fin, c'est-à-dire le x où il va commencer, c'est inférieur à 2, et le x où il va finir, c'est plus grand que... Donc, nécessairement, il y a une partie qui est là, il y a une partie qui est là. Ok, très bien. Cela nous informe à quoi? Donc ici, c'est les points d'intersection. Donc on va voir le node tout. Y égale à 2. Donc si on teste le plan à 2... Donc là, il nous montre quels sont les rectangles qui sont en intersection avec notre droite. Et là, l'ordre. Donc, pour l'ordre, il faut commencer, donc choisir tous les... ici, choisir tous les objets qui sont à gauche et à droite. De x égale à 2, et aussi les objets qui sont de gauche et à droite. Premièrement, il faut, c'est-à-dire pour le premier, les petits nœuds, c'est-à-dire les sous-nœuds, on doit choisir les objets qui sont à gauche, puis les objets qui sont à droite. Donc dans ce cas-là, puisque notre droite, il va couper le C, donc on va commencer par le C. Ok. Puis l'autre, qu'est-ce qu'il va donner? Il va nous donner A. Parce que A, le C est avant A, c'est-à-dire elle est toujours le plus bien touché. Le A, c'est le deuxième, et le D, c'est le troisième. C'est parce que le A, le premier, parce que le C, le premier, parce qu'il est à gauche, il est complètement à gauche de x égale à 2. Et en même temps, il est complètement à gauche de y égale à 2. La même chose pour le A et la même chose pour le D. Donc, cet ordre-là. Donc, on va classer les objets dans cet ordre-là. Donc, quel est l'objet à dessiner le plus? L'objet à dessiner le plus, c'est le D, puis le A. Donc, dans ce cas-là, le D va être caché par le A, puis le P. Supposons qu'on a un autre rayon qui va faire ça. Donc, quels sont les objets qui sont touchés? Donc, l'objet le premier touché, c'est C, puis B. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va, bien sûr, afficher le B, puis le P, et ainsi de suite. OK? Dans cet ordre-là. Donc, le BSP, elle ne donne pas la visibilité, mais elle nous donne un certain ordre à suivre si le caméra est placé là où on veut. OK? Donc, voilà. Il y a toute l'explication à tout ça. OK? Attentivement, il faut lire ça. Et voilà, c'est le C, le A, le D. Voilà, dans cet ordre-là. Le C, le A et le D. Et là, c'est toujours, il faut donc positionner les objets. Est-ce qu'ils sont à gauche? Il est complètement à gauche. Toujours complètement à gauche. Par rapport au nœud principal, E, ou par rapport au nœud secondaire. Parce que le caméra ici, il est placé complètement à gauche. Donc voilà
notre ordre de visibilité. Donc le D, c'est le dernier, puis le A. C'est ça, on va dessiner le D, puis on va dessiner le A. Le A va cacher le D, puis on va dessiner, ou une partie de D, puis on va dessiner le C, qui est le plus proche à notre caméra. OK. Donc je vous remercie pour cette partie.